Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela? Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » En d'autres termes, votre grand-mère n'est pas votre problème. Votre belle-mère n'est pas votre problème. Votre belle-sœur, votre beau-père, ils ne sont pas votre problème. Votre problème, c'est par ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avez-vous vu cela? Les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Il dit, voyez, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il ne parle pas des gouverneurs, ni même des chefs d'État qui sont dans les hautes sphères de la société. Il parle des êtres spirituels. Déjà, il nous a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et si cela est vrai, alors il veut dire que les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes, ces 4 classes ne sont pas de la chair et du sang. N'est-ce pas suffisamment clair? Cela signifie que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il n'a pas dit les princes des ténèbres dans le ciel. Il a dit les princes des ténèbres de ce monde. Et ensuite, les esprits méchants dans les lieux célestes. Pas étonnant qu'il y ait beaucoup de problèmes dans le monde. Pas étonnant qu'il y ait beaucoup de problèmes dans le monde. Regardez ceci. Ce petit garçon est né sourd et muet. Pourquoi? Ses tympans sont là. Pourquoi? Tout est complet. Mais pourquoi est-il sourd? Quelque chose ne va sûrement pas. Comment se fait-il que ce garçon de 3 ans ne puisse pas marcher? Il a des jambes normales, mais il ne peut pas marcher. Les médecins l'examinent et ne trouvent aucun problème. Mais il ne peut pas marcher. Pourquoi en est-il ainsi? Lorsque vous étudiez la façon dont Jésus enseignait, vous réaliserez que les mauvais esprits sont responsables des infirmités. Les mauvais esprits sont responsables des maladies et des affections. Toutes les maladies ne sont pas une cause directe de la présence satanique, mais toutes les maladies sont une malédiction satanique indirecte. Et la plupart d'entre elles sont une conséquence directe de la présence de Satan. Venez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 10. Je veux que vous observiez ceci attentivement. Luc, chapitre 13, verset 10. Il dit, Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Verset 11. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. J'aimerais vous rappeler le fait que l'homme qui écrit le fait rétrospectivement. Autrement dit, ça c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, il a vu ce que Jésus a fait. Il a entendu ce que Jésus a dit. Et maintenant, il nous dit que la femme avait un esprit d'infirmité. S'il avait été là avant que Jésus ne parle, avant d'entendre Jésus ou avant de voir Jésus faire quelque chose à cette femme, il nous aurait seulement dit, voici une femme qui était courbée et qui ne pouvait pas se redresser. Il n'aurait peut-être pas su que la femme avait un esprit d'infirmité. Comment l'a-t-il su? Grâce à ce que Jésus a dit, louez le Seigneur. Donc, nous ne connaissons pas les choses spirituelles
sauf à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne savons pas que le diable est derrière, sauf par la guidance du Saint-Esprit. Nous ne savons tout simplement pas. Nous supposons que les choses sont arrivées toutes seules. Puis nous pensons que peut-être quelqu'un a eu de la chance et un autre de la malchance. La chance n'existe pas. Vous travaillez soit dans la bénédiction, soit dans la malédiction. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance. Quelqu'un dit, si j'ai de la chance, tu ne peux pas avoir de la chance. Peu importe combien de fois on te dit que tu as de la chance, tu n'as pas de chance. Gloire à Dieu. Maintenant, allons-y regarder le verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était fière à ce moment-là. La Bible dit qu'elle était courbée et Jésus la vit et dit, « Femme ». Il dit la parole. Il dit, « Femme, louez le Seigneur ». Eh bien, et quand Jésus la vit, il appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Personne n'a parlé comme Jésus. Personne n'a jamais dit cela à la femme. Et si quelqu'un l'avait dit, cela n'aurait pas marché. Louez le Seigneur. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Regardez ceci maintenant. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16, j'aime le verset 16, très puissant. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Avez-vous vu cela? Jésus a dit, Satan l'a liée. Quelqu'un dit, je ne crois pas au diable. Peu importe que vous n'y croyez pas. Vous pourriez tout aussi ne pas croire à la force de la gravité qui existe toujours. Quelqu'un dit, je ne crois pas au diable et je ne crois non plus en Dieu. Eh bien, je crois en Dieu, mais pas au diable. Écoute, tu ne choisis pas ce que tu crois. L'information nous a été donnée. Il y a un Dieu. Alléluia. Et le diable n'est pas le contraire de Dieu. Vous savez, certaines personnes disent il y a 2 forces. Les forces positives et les forces négatives. La force du bien et la force du mal. Satan est d'un côté et Dieu est de l'autre côté. Et ils se battent. Non, monsieur. Le diable est un être créé. Qui a créé le diable? Non, Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a jamais créé le diable. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Qui a créé le diable? Je vous dirai qui a créé le diable. Lucifer s'est transformé en diable lui-même. Et j'ai entendu une fois l'un des anciens présidents, Abraham Lincoln, plus précisément, dire que toute personne de plus de 40 ans est responsable de son visage. Parce qu'il avait dit qu'il n'aimait pas le visage d'un homme en particulier. Ils lui ont dit, mais pourquoi? Il n'est pas responsable de son visage. Et je pense que c'est vrai. Voulez-vous blâmer votre père ou votre mère pour votre visage? Non. Tu es responsable de ton apparence. Ta mère t'a donné naissance, c'est vrai. Oui, ta mère a donné naissance à toi, c'est vrai. Tes 2 parents ont pris soin de toi ou n'importe qui d'autre a pris soin de toi. Mais je vais te dire une chose. Après l'âge de la responsabilité, tu commences à apprendre à être ce que tu voudrais être. Alors, chaque adulte qui m'écoute en ce moment,
Tu es ce que tu as décidé d'être. Tu as créé cet homme avec ton nom. Cet homme ou cette femme qui me regarde en ce moment. Tu as créé ce que tu vois. Tu es le créateur de ce que tu vois maintenant. Dieu vous a créé, oui. Mais le vous que vous êtes maintenant est votre œuvre. Je vous le dis. Votre coupe de cheveux, c'est vous qui la faites au salon. Vous décidez qui vous voulez être. Ton look est le tien, c'est ton travail. Qui t'a habillé ce matin? Et qui a épousé votre femme pour vous? Allez, toutes les choses qui sont dans l'enceinte de ta maison, allez, qui les a emmenées? Eh bien, c'est toi. Tu t'es fait toi-même ce que tu vois. Tu vois? Dieu t'a créé, oui. Mais toi, tu es l'auteur de la différence entre celui qui l'a créé et celui que tu es devenu. C'est pourquoi la Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'entend-il par royaume de Dieu? Il ne parle pas des cieux. Il parle de la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Le règne de Dieu dans le cœur de l'homme. Louez le Seigneur. Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il dit que Satan l'avait liée. Ce que Jésus nous fait comprendre est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Certaines personnes auraient pensé que c'était les œuvres de Dieu parce que personne n'a pu l'aider. Vous les avez entendus à la télé lors des nécrologies. Avec gratitude à Dieu, nous avons le regret d'annoncer le décès soudain d'un tel. Comment peut-on dire avec gratitude, nous avons le regret d'annoncer? Ça, c'est un paquet de contradictions. Comment peut-on être si reconnaissant et regretter ce pourquoi on est reconnaissant? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Quelqu'un dira, si Dieu dit, tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. Est-ce que Dieu tue les gens? Dieu ne tue pas. Oh, oui. Vous direz qu'il est écrit dans la Bible, je tue et je fais vivre. Je crée le bien et le mal. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas comment étudier la Bible. Dieu ne se contredit jamais. Dieu fait-il l'obscurité? Non. Comprenez cela. L'obscurité n'a pas lieu d'être. L'absence de lumière est la malédiction de l'obscurité. Tu ne fais jamais les ténèbres. As-tu déjà vu quelqu'un faire les ténèbres? Non, non. Quand vous enlevez la lumière, l'obscurité vient nécessairement. Et quand vous ramenez la lumière, l'obscurité s'en va. Vous ne faites jamais l'obscurité. Donc, quand vous créez la lumière, vous vous séparez de l'obscurité. L'obscurité s'en va. Vous devez étudier la Bible avec la compréhension de la révélation de Dieu. Elle doit être cohérente avec l'ensemble de la vérité. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que Dieu pourrait être responsable du mal tout à coup? Non. La souveraineté de Dieu ne signifie pas qu'il est responsable de tout ce qui arrive. Que Dieu soit souverain ne signifie pas qu'il fait faire au diable ce qu'il fait. Sinon, vous pouvez le tenir responsable du mensonge que vous avez dit la semaine dernière. Vous pouvez le tenir responsable d'avoir écrit les mauvaises réponses à votre examen. Vous le tiendrez tout aussi responsable du bailleur vous demandant son argent de loyer. Donc, Dieu n'était pas responsable de cette maladie. Dieu ne l'était pas. Jésus a dit que c'était Satan qui en était responsable. Il a dit que cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan avait liée pendant 18 ans. 18 longues années. La femme était liée, personne ne pouvait la délivrer. Et elle ne savait même pas que c'était Satan.